Ce que l'on va voir dans cette table ronde, c'est la pratique des achats vue côté entreprise. L'idée, l'objectif, c'est de donner des recommandations opérationnelles sur la gouvernance achat, sur la loyauté des pratiques, sur le droit de propriété, l'environnement, le développement territorial, etc. Enfin, tout ce qui ressort de la responsabilité sociétale des organisations. Et c'est surtout la mise en œuvre concrète que l'on en attend des achats responsables qu'il s'agit d'aider à mettre en place. Donc là, l'objectif, c'est toujours d'échanger les bonnes pratiques, les mauvaises aussi, pour essayer de les faire éviter par d'autres, à la fois pour le privé et pour le public, de fournir des outils de référence qui permettent d'appuyer, d'aider, d'accompagner les acheteurs dans cette démarche, en tout cas pour ceux qui veulent acheter responsable. C'est d'ailleurs l'objet même, là encore, de notre association OPSAR. La politique qu'on a mise en place est véritablement une politique de réduction des risques, puisque ce qu'on souhaite, et c'est vraiment le départ, c'est réduire les risques RSE qui viendraient de nos fournisseurs. EcoVadis évalue nos fournisseurs sur des thèmes comme l'environnement, le social, l'éthique, mais aussi les capacités de nos fournisseurs à avoir les mêmes exigences vis-à-vis de leurs propres fournisseurs pour essayer d'avoir un petit peu une supply chain qui soit responsable. En France, il y a à peu près la moitié des entreprises du CAC 40 qui utilisent le système pour le référencement de leurs fournisseurs en matière de développement durable. Dont Alstom, effectivement, qui a été un des premiers clients il y a 3 ans, tout au début, quand le système était tout à fait balbutiant et qui nous a aidés à le concevoir. La base de données qu'on opère croise différents types d'informations. Il y a des informations qu'on recueille des fournisseurs au travers de questionnaires. Voilà, c'est nécessaire. Mais ensuite, on demande systématiquement aux entreprises dans tous les pays de fournir des éléments de preuve, des rapports d'audit, des copies de certification, de politique interne. Voilà. Et l'essentiel du travail qu'on fait aujourd'hui, c'est de vérifier ces documents. Et puis, dernière chose, on croise ça avec ce que disent les parties prenantes aussi. Donc on est connecté à un certain nombre de bases de données, voilà, d'ONG, de syndicats, qui vont venir alimenter aussi le système pour finalement produire des fiches d'évaluation qu'on essaie de rendre très simples, voilà, avec des scores, avec des informations sur les forces et les faiblesses du fournisseur. Et notre métier, c'est de fournir cette information à la fois aux fournisseurs et à la fois aux donneurs d'ordre, pour qu'il y ait une transparence, voilà, sur ces critères de performance en matière de développement durable, que le donneur d'ordre puisse comprendre les risques, que le fournisseur puisse comprendre les faiblesses, mais que le donneur d'ordre puisse aussi identifier les opportunités, parce qu'il y en a. Il y a des fournisseurs qui sont très innovants sur certaines problématiques environnementales. Il y a certains labels officiels qui peuvent être mis effectivement en exergue comme critères de certitude de la qualité et de la traçabilité. Il y en a très peu d'abord, ce sont des labels reconnus internationalement, il y en a très peu, et ensuite ça n'est pas forcément une assurance tout risque, parce que notamment dans l'achat public, le label ne suffit pas. Vous avez le droit de proposer des produits ou services à qualité équivalente au label. Quelle peut être la démarche stratégique ou quelle peut être la politique d'achat responsable, les raisons pour une petite ou une moyenne entreprise de mettre en œuvre une politique d'achat responsable? Ça peut être pour des raisons éthiques, une conviction forte du dirigeant qui veut aller vers le développement durable et la responsabilité sociétale. C'est aussi commencer à dialoguer avec les fournisseurs, se dire il faut qu'on ait des relations équilibrées avec les fournisseurs, essayer de trouver des gains ensemble. Je cherche à démontrer par la pratique et par notre action que l'achat responsable est rentable pour nous, pour nos clients et pour nos fournisseurs. Nous, on est allé un petit peu au-delà du mot achat responsable parce que j'ai développé une vision un petit peu plus globale des choses. Et donc, on a abordé ça sous le thème de la distribution responsable. Donc, responsabilité, puisqu'on est distributeur, responsabilité globale d'entreprise. Et j'ai formalisé par les mots ce qu'est un distributeur responsable. C'est un distributeur qui sélectionne prioritairement des produits et des fabricants qui, par leur nature ou leurs actions, sont respectueux des valeurs du développement durable et qui sollicitent ses clients pour partager ces valeurs. Donc voilà exactement ce qu'on fait. On sélectionne des produits et on sollicite nos clients pour partager ces valeurs. Et donc on va voir ces grands comptes qui progressivement nous ouvrent leurs portes, sont séduits parce qu'on leur démontre qu'on est économiquement viable en coût global par rapport à leurs besoins et qu'en plus on est même au global peut-être même plutôt moins cher que ce qui se faisait avant avec des produits importés. Aujourd'hui, et c'est assez récent, c'est nouveau, les producteurs acceptent de se soumettre à des contrôles qualité et d'avoir des notations concernant la qualité de leurs produits. Tous les cahiers des charges français grande distribution sont tous origine France, à part quelques hard discounters.
Les bassins de production existent et continueront tels qu'ils sont aujourd'hui. La Bretagne est un gros producteur à 50% du parc français. L'idée de ce site-là, c'est de travailler une information de proximité qui intéresse directement donc le consommateur. On peut avoir de l'intérêt pour des produits biologiques, par exemple, ou a des projets d'aménagement de sa maison, donc va s'intéresser à l'éco-construction, va partir en vacances, donc va s'intéresser aux activités touristiques. Ce sont autant de portes d'entrée pour nous dont on va essayer de tirer parti pour amener vers plus d'informations, ouvrir un petit peu. C'est vraiment aujourd'hui le moment d'arriver à organiser un tout petit peu et de professionnaliser aussi ces approches qui sont des approches d'accompagnement de l'achat responsable, d'accompagnement des acteurs de l'achat responsable.